Donc, on a mis un serveur en place qui est dédié pour les TP sous forme de Jupyter. Donc, c'est un Jupyter Hub qui est relativement récent avec un serveur dédié. Donc, on a mis plutôt un gros serveur à disposition qui a 64 cœurs et 256 gigas de RAM. Pour comparaison, c'est à peu près ce qui est disponible sur c'est à peu près les configurations des Spirit et SpiritX. Et à côté de ça, niveau stockage, on a 4 Tera pour les homes des utilisateurs et 3 Tera en espace partagé, en slash data, où les enseignants peuvent mettre leurs données et les sources de leurs exercices. Au niveau de chaque utilisateur, on propose 20 gigas d'espace disque et 20 000 fichiers. Alors, c'est ce qu'on a mis de base, mais ça peut être augmenté selon les ressources pour les TP aussi. Alors, par contre, pour l'instant, on n'a pas mis de limite au niveau CPU et RAM pour pouvoir gérer le maximum de cas. Et donc, ça veut dire que ça se base sur le fait que tout le monde se comporte bien et qu'il n'y a pas des notebooks qui se mettent à exploser. Et au niveau des homes, une fois que la période de TP est passée, le compte de l'utilisateur il va être archivé pendant 3 mois et on va 3 mois après la fin du compte et 6 mois après, on va supprimer cette archive. Donc, ça laisse une période pour récupérer les données en cas de besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était une demande des utilisateurs qu'on a décidé de ne pas faire, c'est qu'on n'a pas connecté ce serveur aux bases de données IPSL, donc le /BDD principalement. Ça permet que même quand il y a des problèmes sur les stockages du mésocentre, en fait, le service reste fonctionnel. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Et aussi, par défaut, il n'y a pas d'accès SSH au serveur depuis l'extérieur. Il est accessible que par l'interface Jupyter. Et en bas, vous avez le lien vers la documentation sur le site du mésocentre, dédié à l'enseignement. Donc là, je vous fais une petite liste des environnements qui sont disponibles par défaut. Donc là, ça va être la même chose. On a un environnement par défaut qui est basé sur Python 3.9 et sur Pangeo, qui regroupe pas mal des outils utilisés par la communauté géophysique, entre autres Panda, Xarray, CartoPy, de quoi lire des NetCDF, du HDF. Et en plus de ça, on a été rajouter les modules qui sont disponibles sur le mésocentre. Donc les modules Python, donc entre autres la version de Pangeo qui a été déployée en avril 2015. La version Python 3.9 et celles-là sont presque similaires, sauf que le Pangeo, lui, il est en Python 3.10. Voilà, si tu peux... Et donc, ça veut dire aussi que sur le serveur, vous avez accès à un environnement R qui est basé sur celui du mésocentre, donc qui est totalement utilisable dans les notebooks, et vous avez la possibilité d'ajouter des packages R dans votre home que vous allez faire charger à vos étudiants. De la même manière, c'est un peu plus brut, ça n'utilise pas vraiment les notebooks, mais vous pouvez aussi faire des TP en langage compilé. Donc, faire des TP de C, C++, s'il y a besoin, vous avez le... Alors, même pour C ou C++, vous pouvez en faire dans les notebooks. Il y a un kernel qui est dédié à ça. Donc, ça vous permet de faire du C et du C++ directement dans un notebook. Donc, tout n'est pas compatible, mais pour un apprentissage de base, ça fonctionne. Si tu peux switcher. Et vous avez aussi pour les enseignements de langage compilé C++ ou Fortran, comme vous avez les modules disponibles sur le mésocentre, vous pouvez aussi faire vos TP en ayant un environnement contrôlé au niveau des compilateurs Fortran et C, en utilisant les modules. Et là, vous n'allez pas utiliser les notebooks directement, mais vous allez utiliser l'éditeur de texte qui est inclus dans le Jupyter Lab. Donc, vous n'allez pas avoir de contrôle syntaxique, mais au moins la coloration et ça va fonctionner. Donc, ça vous permet quand même de faire vos TP. On peut switcher. La deuxième solution qui est proposée aussi pour faire vos TP,
qui est plus limité, c'est directement sur le cluster de calcul IPSL, donc SpiritX, si on peut switcher. Donc, par contre, on limite ces accès, c'est vraiment pour les cas spécifiques. Donc, ça va être les TP qui utilisent des ressources encore plus importantes en CPU, en RAM, qui ont besoin de faire du calcul parallélisé multi-nœuds, avec possiblement des calculs sur plusieurs jours, et des accès à des bases complètes de la BDD, donc en pensant aux bases RA5, à du Cordex, à ce que vous pouvez imaginer de mettre dans vos TP. Donc, ces TP, on est limité à 31 comptes et on est limité à ces 30 comptes sur une même période. C'est-à-dire que si des TP n'ont pas lieu le même jour, on ne peut pas non plus les associer, puisque les données des étudiants vont rester sur ces comptes numérotés de 0 à 30. Et contrairement au Jupy Class qui est ouvert sur l'Internet, celui-là, il est accessible que depuis les réseaux IPSL, Sorbonne et X. Il y a toujours moyen de créer des connexions, on a des solutions pour les cas un peu spécifiques, mais ça augmente les démarches au niveau étudiant et la configuration avant de pouvoir commencer le TP. Voilà. Et mon dernier slide, c'est comment vous pouvez accéder à ces services. Donc, ça passe par une demande de création de compte. Ce qu'on essaye de vous demander, tout le monde ne respecte pas et on essaye de répondre aux demandes, mais c'est que pour les accès au Jupy Class, d'essayer de nous envoyer les demandes de création de compte 2 semaines avant l'enseignement. Et pour les TP sur le cluster, il va falloir au moins 1 mois parce que ça demande plus de travail de préparation des homes et de création des comptes. Ce qu'on vous demande de fournir comme information, c'est pour chaque utilisateur nous donner son prénom, son nom et une adresse email valide, qu'on puisse créer les comptes. Et nous, on va vous répondre avec un login et un mot de passe pour chaque étudiant. On mettra bientôt en place un formulaire, mais pour l'instant, si vous avez des demandes, il suffit d'envoyer un mail à meso-support@ipsl.fr, donc le mail de support de du Mesocentre. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a des questions, c'était juste pour rappeler que le service était là et si vous en aviez besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'en ligne, vous avez des questions ou pas? Vas-y, Yann. Pour ton Jupyter Class, on peut te donner des machines virtuelles déjà toutes prêtes ou Non, on a décidé, on a eu cette version du Jupyter Hub avant, on a eu trop de problèmes de maintenance de notre côté. Donc là, on a fait le truc le plus simple et le plus robuste. Par contre, si vous avez besoin d'un environnement, on est capable de vous l'installer. Si nous vous donnez la définition de l'environnement et des dépendances, et que vous restez sans nous prévenir 3 jours avant votre TP, on est capable de vous déployer votre environnement dédié. Avec,